Le 28 février 2024, la ville de Yaoundé 6 a officiellement présenté le projet Ville Résiliente à un cercle de partenaires élargi lors d'un séminaire de lancement. L'objectif ? Embarquer les acteurs présents en expliquant la démarche de coopération internationale et les projets portés par chaque commune, à savoir une agence de l'eau et de l'environnement pour Yaoundé 6 et l'actualisation de la charte du cadre de vie pour Los Angeles. Le développement de nos villes aujourd'hui est la raison pour laquelle nous sommes à la tête de nos exécutifs communaux. Tout faire pour apporter à nos populations des meilleures conditions de vie. Et conscient des difficultés qui sont particulièrement les nôtres avec notre système, nous avons pensé qu'une niche de développement absolument importante était la coopération internationale. On est dans une vraie stratégie de massification. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition si on le fait chacun dans son coin, si on n'arrive pas à coopérer, à avoir une approche globale, internationale. Ce projet va permettre aussi pour nous de documenter ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est pas juste d'en parler, c'est d'avoir un vrai travail de réceptacle de tout ce qui aura été fait, de pouvoir le rédiger et donc de pouvoir avec vous aussi favoriser l'essaimage. Ce partenariat va donner lieu à pas mal d'échanges de bonnes pratiques, de méthodologies, de l'échange autour de la conduite du changement. Et ça, c'est un point assez original dans les projets que nous soutenons en matière de coopération décentralisée au Cameroun. Étaient présents les délégations de Yaoundé 6 et de Los Angeles, comprenant des partenaires techniques, financiers et institutionnels, mais aussi de nombreux chefs traditionnels, des acteurs indispensables au bon déroulement du projet, véritables vecteurs de communication entre la mairie et les habitants. La question de l'eau, elle est cruciale. On a encore des populations qui puisent l'eau dans des fosses. Il y a des puits insalubres, on en a vu plein lors de notre passage. On a des ordures à ne plus savoir quoi en faire. Les bas-fonds sont couverts d'ordures. Et le sentiment que nous avons, c'est que la mairie seule ne peut plus faire ce travail. La mairie est submergée par tout ce qui est ordures et eau. Alors, on a pensé qu'il fallait créer cette agence qui, elle sera autonome. Elle pourra travailler, chercher des financements, ce que la mairie a des limites à faire. Qu'est-ce qu'on attend de cette agence? On a nos chefs traditionnels. C'est vraiment l'implication. On a besoin de vous parce que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de tous. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous allez devoir nous accompagner dans la démarche. On a eu la chance d'avoir beaucoup de structures qui nous disent souvent qu'on peut transformer nos déchets ménagers, on nous dit que c'est une richesse, mais généralement, la plupart de ces projets ne restent que projets. Ça veut dire que nous n'avons jamais pu avoir la finalité même de cette transition. Mon mot n'était que vous dire merci et souhaiter que vraiment ça ne se limite pas à des vœux. Une fois les enjeux posés, les partenaires ont pu exposer leurs visions, leurs attentes et engager une discussion collective sur les fondements du projet Ville Résiliente. On a un rêve. Ce rêve, c'est de faire en sorte que l'Afrique, qui connaît les stigmates d'un modèle industriel, extractiviste, profond, aide l'ensemble des acteurs de la communauté internationale à se relever, à relever la tête et à inventer un autre modèle de développement. Ce rêve-là, il est fou, peut-être trop ambitieux, mais c'est avec ce rêve-là et cette intention que nous venons ici pour apprendre avec vous la façon dont on peut réorienter le paquebot du monde tel qu'il court à sa perte. C'est des méthodes pour arriver à faire le deuil de l'ancien modèle, assumer qu'on ne reviendra plus dedans et faire naître le désir, l'envie d'un nouveau modèle. Les différents partenaires ont souligné le caractère atypique de ce projet, basé sur la réciprocité, l'enrichissement mutuel, l'échange et la co-construction d'une méthode de conduite du changement.